Bon, enchanté. Du coup, on va passer une petite cinquantaine de minutes à parler stratégie de contenu pour les sites e-commerce, notamment du coup en 2019. L'idée, c'est un peu de faire le moins de théorie possible, même s'il y en aura un tout petit peu parfois pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais c'est surtout de vous montrer des exemples de ce qui se fait de bien aujourd'hui sur des sites e-com. Donc, j'aurais pu mettre en plein écran, je ne le fais pas, un peu volontairement, parce qu'on va essayer surtout de se balader sur tout un tas de sites pour essayer de voir des exemples comme mentionné. Donc l'idée, pourquoi on parle un peu de stratégie de contenu et dans une optique aussi SEO, c'est parce que si vous êtes e-commerçant, vous le savez, vous dépensez probablement des sommes assez folles en SIA, en Facebook Ads, etc. Et donc on est face à un marché qui est du coup hyper concurrentiel, d'autant que par exemple il y a environ 200 000 sites e-commerce en France et il y en a 0,6%, soit 1000, qui captent 66% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en gros, si vous vous appelez pas la Fnac, Darty ou Amazon, on sait que c'est tout de suite un peu plus compliqué, en tout cas sur des requêtes généralistes. Donc c'est notamment un peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, sauf si vous appelez du coup Fnac, Amazon ou Cdiscount, auquel cas ça sera moins adapté. Ça sera essayer de voir comment on peut essayer de passer par la fenêtre pour obtenir du coup des résultats, même quand on est plutôt du coup sur un site de niche. Donc l'idée le plan de la présentation, ça va être de se dire, au fait, quand on parle de contenu, de quel contenu est-ce qu'on parle ? On va essayer de mesurer l'impact de l'optimisation du contenu sur l'expérience utilisateur. Ensuite, quand on parle du coup de contenu, souvent c'est où il faut le rédiger, parce que souvent, si vous avez eu le cas, la problématique c'est que vous avez un consultant SEO ou côté SEO qui vous dit il faut que je raconte ma vie parce que Google aime bien ça, et de l'autre côté, il y a le côté expérience utilisateur qui dit moi en mode mobile, je veux juste un produit, un prix pas cher, un bouton qui me dit j'achète en un clic. Et donc ça pose tout le temps des problématiques entre le SEO et la UX, ce qui fait que d'ailleurs beaucoup disent que l'avenir du SEO, c'est le SXO pour le Search Experience Optimization, ce qui est de plus en plus vrai dans la mesure où on va le voir aussi dans l'algorithme de Google. Hormis les 3 critères historiques qui étaient le contenu, la technique et la réputation, il y a aujourd'hui un 4e pilier qui s'est ajouté, qui est né avec l'algorithme RankBrain, qui est l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, sur les résultats. C'est-à-dire que Google va jauger un peu la pertinence sur les pages de résultats qu'il affiche en regardant qui a cliqué où, qui passe combien de temps sur quel site, qui fait des gros taux de rebond, parce qu'en fait le contenu n'était pas pertinent. Et donc il ajuste les valeurs de son algorithme en fonction de l'expérience qu'on a eue sur les sites sur lesquels on est allé. Donc du coup, l'impact de l'optimisation de l'expérience, c'est pas que de la conversion, c'est du SEO, mais du coup ça tombe bien puisque vous avez souvent les deux objectifs qui vont de pair. Et ensuite, on sera plutôt sur la mesure parce que typiquement, c'est un sujet qu'on a vraiment. Je ne me suis pas présenté au fait. Du coup, on a une solution SEO du coup qui aide les e-commerçants à gagner plus de sous grâce au SEO. Et l'idée, c'est que un des freins qu'on voit souvent par rapport typiquement à du SIA, c'est que vous êtes plus à même de dépenser souvent entre 10 à 15, parfois 20 fois le budget SEO en SIA, souvent parce que en fait, vous êtes capable de montrer un ROI à votre manager ou à vous-même, là où en SEO, souvent, c'est là où ça pêche, et du coup quand on ne peut pas mesurer, on est moins adepte de dépenser des sous. Donc si ça vous va, j'attaque la présentation. Donc voilà, de quel contenu parle-t-on ? Alors là c'est rapide, c'est juste pour se dire en fait le contenu, en fait il est différents moyens, surtout vu qu'on vient de parler de temps passé par page, nombre de pages vues par session, etc. Donc en fait le contenu c'est aussi des images, c'est de la vidéo. La vidéo évidemment tout le monde en parle parce que c'est incroyable, le problème c'est le coût pour la produire, mais aujourd'hui il y a tout un tas d'outils qui permettent de le faire rapidement. Les fiches techniques de vos fiches produits, les fameux guides éditoriaux, c'est-à-dire que typiquement aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer dans tout un tas d'exemples. En gros, vous ne pouvez plus juste créer un site e-commerce en disant j'avais un catalogue de produits, je l'ai importé dans un Magento, un PrestaShop, et ça y est, ça me fait un site. Non, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin qu'on les rassure. Google adore ça également. En fait, il faut que votre site soit pertinent, que vous montriez que vous soyez expert dans ce domaine-là. Google, il veut que vous soyez, entre guillemets, le pape de votre thématique. Donc, vous vendez des planches de surf, vous devez être le dieu des planches de surf. Et en fait, on va voir aussi que dans une stratégie de mots-clés, en fait, on va se dire, certes, il y a acheter planche de surf, mais il y a peut-être aussi découvrir le surf, pourquoi faire du surf à Biarritz, pourquoi pas à Nantes, etc., etc. Et qu'en fait, c'est via ces requêtes-là qu'on va aussi amener l'utilisateur dans un parcours de conversion. Et on va voir aussi que du coup, le SEO là-dessus peut servir parce que même si la personne arrive sur du contenu édito, donc elle n'a pas encore la carte bleue à la main, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore en train dans une démarche d'achat. Par contre, en fait, si vous avez une activité un peu cross-canal, peut-être que le fait qu'il soit arrivé via un article de blog,
Le monde d'aujourd'hui est un peu fou là-dessus, c'est que du coup vous avez son pixel, peut-être que si vous avez la pub Facebook, vous allez pouvoir le retargeter, en AdWords vous allez pouvoir le retargeter également, éventuellement sur LinkedIn si vous êtes en B2B, etc. Donc en fait toute visite quelque part est quand même bonne à prendre, et surtout en fait si vous faites connaître via l'édito, vous prouvez votre expertise qui fait qu'à terme ça va se convertir. Donc ça je vous montrerai des exemples typiquement sur des sites comme ManoMano qui sont très très forts en contenu. Les avis clients, on va en parler un tout petit peu parce que c'est assez magique. Souvent sur vos fiches produits, en fait, vous avez une problématique qui est de dire bon, mais les fiches produits, j'en ai 5000, donc t'es gentil, mais je ne vais pas pouvoir optimiser les 5000. Et en fait, donc du coup, vous avez des fiches produits, je vais vous montrer quelques exemples qui sont assez pauvres, qui sont formatés, qui sont surtout, si vous êtes distributeur, la même fiche produit que tous vos autres concurrents qui redistribuent le même produit de la même marque. Et du coup, là, ce qu'on verra, c'est comment, en fait, avec les avis, ça peut en fait booster votre contenu avec du contenu qui est vraiment du contenu humain et pas du contenu standardisé, qui est du coup hyper valorisé auprès des moteurs. Et le contenu aussi FAQ, souvent on se rend compte en fait en travaillant avec des clients que vous avez une très bonne connaissance en fait de vos clients, des questions qui se posent, etc. Mais qu'en fait celle-là n'est pas exploitée, c'est une base de connaissances qui va être à part, etc. Si vous savez ce type de contenu dans votre recensement, et vous pouvez vous poser la question de est-ce que celui-là je peux l'inclure dans mes fiches produits, dans mes pages catégories, dans ma guide d'achat, etc. Parce que souvent c'est très riche. Voilà, donc typiquement un exemple sur mes pages produits sont nuls. Là j'ai un Apple AirPod en fait chez Cdiscount ou à la Fnac, et je vois qu'en fait j'ai à chaque fois la même chose. J'ai les fils en moins, la magie en plus, les fils en moins, la magie en plus, et j'ai exactement le même texte avec des pages produits en fait. Alors c'est vrai que Cdiscount n'est pas réputé pour sa UX incroyable, mais en gros, la fiche produit, si vous voulez, elle est pauvre. Je vais acheter parce que peut-être j'ai mon compte Cdiscount ou parce que je sais que je veux ce produit-là et Cdiscount est remonté sur l'argument prix. Mais il n'est pas remonté sur l'argument « tiens, tu me donnes envie d'acheter ». Et pour la blague, en fait, pour essayer de montrer un petit peu ce que font nos amis sur un site américain, ici qui s'appelle Best Buy, donc qui est un énorme site qui est un équivalent Cdiscount mais ricain, où là on a le même produit, sauf qu'on va avoir en fait 27 000 avis clients, 253 avis, une vidéo, un fiche produit descriptif, des questions-réponses aux vendeurs, et qui sont tellement nombreuses qu'en fait ils sont obligés de les catégoriser. Et donc en fait on se rend compte que là finalement on a un guide d'achat au sein de la fiche produit. Et que c'est mine de rien ce qui va tout changer à la fin. On a d'autres exemples en fait, ce qui se fait de plus en plus, c'est quand vous êtes un peu dans le domaine de l'inspiration, de la beauté, fashion, ça va être de dire je vais intégrer par exemple un how-to, là on est sur un sèche-cheveux, avec en fait un feed Instagram. Là par exemple si vous avez une belle notoriété de marque, ça permet d'avoir du contenu, des fiches produits qui s'actualisent d'elles-mêmes, parce qu'évidemment encore une fois, le travail SEO on le fera surtout peut-être sur les pages de listing, les pages catégories, sur les pages produits c'est quelque chose quand même d'harassant, donc il faut essayer de penser à comment je vais pouvoir en fait les enrichir sans mettre la main à la pâte. Donc le feed Instagram, ça peut être quelque chose d'assez super. Ça augmente aussi le temps passé par page, comme on disait. Comme on disait juste au-dessus aussi, la petite vidéo, ça va permettre de passer plusieurs minutes. Ça va être assez canon. Sur, en fait, par exemple, des pages de listing, là, ce qui va se passer, c'est que... donc là, c'est une page de Cdiscount. C'est pour montrer à quel point, du coup, le marché est quand même compétitif. Là, on a une page de matelas. Donc, je suis positionné sur matelas pour aller chercher ça. C'est un mot-clé qui est cherché 90 000 fois par mois. Donc là, c'est toute la problématique que je donnais en introduction, c'est l'aspect zut, en fait, les gens sont là pour acheter, et donc du coup, c'est plutôt une optique un peu merchandising que SEO. Il faut donner envie avec des arguments, du sponsorisé. Maintenant, Cdiscount fait comme Amazon, il y a du sponsored content au-dessus pour le côté marketplace. Il y a le meilleur vente, le deal du moment, etc. Mais bref, on ne s'attend pas à du listing parce qu'en fait, on n'est pas là pour s'informer, on est là pour acheter. Sauf que pour Google, si on veut avoir une chance de remonter sur Matelas, il faut lui donner un peu de contenu. Donc comment je fais pour lui donner du contenu autre que ce contenu un peu pourri qu'on voit souvent, qui est la petite ligne avec le voir plus, qui est là pour être planqué parce qu'on ne veut surtout pas qu'il lise. Et après, après avoir scrollé aussi longtemps qu'on peut, on a un petit contenu ici, achat matelas à prix discount, avec un petit texte tout pourri qui a été fait. Alors, j'espère qu'il n'y a personne qui est de Madagascar ici, il n'y a pas de jugement de valeur, mais voilà, souvent sur ce genre de problématique, ça va être le cas. Mais par contre, en fait, pour se donner de la légitimité, que ce soit en termes d'expertise, pour dire Cdiscount, je ne suis pas juste un revendeur, je ne suis pas juste sur l'argument de prix, je sais de quoi je parle, et aussi pour avoir une chance de remonter dans les moteurs, on va avoir en fait le guide d'achat de comment bien choisir mon matelas. Et vous voyez qu'ici, en fait, je suis certes sur l'achat des matelas, mais il y a Mélanie qui est là pour moi. Et Mélanie me donne un guide de comment choisir mon matelas, où en fait, là, il y a 5000 mots avec un plan, un sommaire, etc., où c'est absolument merveilleux. J'ai toutes les infos possibles et inimaginables sur le choix du matelas. J'aimerais bien avoir les statistiques en fait, de combien de personnes ont vraiment lu ce guide. Ce qui est sûr, c'est que ça marche pas mal en SEO. Et là, ce à quoi il faut réfléchir, si vous voulez, si vous êtes en train de vous dire « ouais, il est gentil, mais ça c'est Cdiscount, moi j'aurais jamais le temps de faire ça »,
Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il faut le faire pour les pages vraiment importantes de votre site, c'est-à-dire que ces discounts, en fait, par exemple, ils suivent 800 000 mots-clés. Donc c'est absolument faramineux. Mais en fait, ils ont fait ce genre de contenu seulement sur le top 1000 des pages qu'ils ont jugées intéressantes pour leur business. Donc c'est comme ça qu'en fait il faut réfléchir, c'est-à-dire qu'il y a 1000 contenus où en fait on se dit là je suis prêt à faire de l'effort, et là typiquement ils vont avoir un expert literie pour ça, un expert voyage pour le rayon voyage ou informatique pour le rayon informatique, et pour les autres, ok d'accord, malheureusement je ne sais pas combien de temps ça marchera, mais il faut du contenu un peu pour Google que je vais planquer en bas de page et qui est moins qualitatif, et c'est pas très grave s'il n'est pas qualitatif parce que de toute manière les gens ne sont pas là pour le lire. Donc ça c'est un petit exemple, c'est Discount. Un autre exemple c'est ManoMano, qui par exemple en fait est promis sur piscine tubulaire, qui est un mot-clé qui est cherché 10 000 fois par mois. Et en fait ici donc un peu la même chose, on feature quelques produits en mode vraiment je te recommande d'acheter ça, parce que le problème qu'ont tout le monde ici c'est que vous voyez il y a 584 produits sur Cdiscount, il y avait 42 000 matelas. Donc c'est pas facile de faire son choix. Donc il y a un petit peu de merchandising, et il y a la fiche conseil de comment choisir mon matelas, et quand on clique dessus on va avoir en fait la terre entière sur comment choisir sa piscine, les dimensions, le kit d'analyse d'eau, la bâche d'hivernage, etc. Et là où il y a du génie derrière, c'est que en fait, Cdiscount, il fait faire ce Cdiscount, pardon. ManoMano ne rédige pas ce contenu. Ce contenu a été rédigé par Sylvie, qui est écrivain et journaliste brico-déco dans l'Essonne. Et très probablement, c'est quelqu'un en fait qui est sur la marketplace en tant que vendeur et qui va permettre d'être featuré sur la marketplace grâce au contenu qu'elle produit. Donc en fait, ça c'est ce qui est hyper intéressant, c'est si vous avez l'opportunité de faire rédiger votre contenu d'une manière ou d'une autre, on a parlé tout à l'heure des avis ou des commentaires, ça peut être assez incroyable. Là du coup typiquement, d'un point de vue SEO, ce qui est rigolo, c'est que piscine tubulaire, comment choisir, et l'autre page qui était piscine tubulaire tout court, en fait on pourrait dire quelque part ils visent le même mot-clé, les deux visent piscine tubulaire, et c'est vrai. C'est qu'après Google en fait va essayer de comprendre selon la requête exacte de l'internaute quelle était l'intention, est-ce que c'était une dimension d'information, le guide ultime, comment la choisir, pourquoi, comment, etc. ou acheter piscine tubulaire, pas cher, etc. C'est-à-dire que Google va essayer de clusteriser l'intention en disant voilà, là cet utilisateur, je pense qu'en fait là il est plutôt en demande d'information, etc. Et puis le fait de traiter tout le pourquoi, le comment, etc. ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelle un peu de squatter la première page de Google, squatter la SERP, la Search Engine Result Page. C'est-à-dire qu'on aura plusieurs résultats sur la première page de notre site pour être sûr vraiment de capter tous les clics possibles. Ça peut permettre aussi d'avoir ce type de résultats que vous avez tous dû voir, qui explose notamment sur mobile, qui fait que Google dit de plus en plus je ne suis plus un moteur de recherche, ça c'était il y a 20 ans, aujourd'hui je suis un moteur de réponse, et en fait je sais que les gens me posent des questions, donc maintenant je leur réponds directement. Et ça explose évidemment avec la recherche vocale, avec Amazon Echo, etc. Puisque les gens savent que, en fait, on va de moins en moins taper, on va poser la question. Du coup, j'ai besoin d'une seule réponse. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que quelque part, la bonne vieille page de résultats avec les 10 liens bleus, elle a fait long feu, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est tous devenus impatients. Je pose la question, je veux juste la réponse. Et donc, en fait, c'est pareil. Si je tape météo à Nantes aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il va me dire en fonction de l'heure. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est pluvieux. Et effectivement, à 17h, blablabla. Donc, l'idée, c'est de comprendre que ça, il y a 15 ans, Google, il nous envoyait la fiche Wikipédia de la météo qui nous expliquait comment la calculer, pourquoi, etc. Aujourd'hui, il a compris que l'intention utilisateur derrière la météo, ça voulait juste dire « dis-moi comment je m'habille aujourd'hui ». Et donc en fait, ça c'est hyper important, parce que du coup, si là, en ce moment, et je vous incite à le faire pour que la conférence serve à quelque chose, pensez à votre site et uniquement à votre site, c'est-à-dire faites semblant de m'écouter. Et en gros, comme ça, vous essayez de voir sur les mots-clés auxquels vous pensez, le premier truc à faire, c'est googlez-le. Googlez-le, pour essayer de comprendre si justement les types de résultats, c'est des feature snippets, c'est des, comme on l'avait vu par exemple ici sur Qui a marché sur la Lune, est-ce que c'est ce qu'on appelle des people also ask, c'est le côté... Les gens qui m'ont posé cette question m'ont aussi posé ce genre de questions. Qui a marché sur la Lune, quel Apollo s'est posé sur la Lune, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on trouve des infos. Par exemple, alors, je suis désolé, je ne l'ai pas googlé juste avant, mais ça me fait penser à Notre-Dame-des-Landes. Si je veux essayer de voir typiquement le type de résultat qui est attendu, ça va me permettre de savoir que typiquement, si j'ai envie de me positionner sur cette requête, là, j'ai du média, j'ai du Google News, donc c'est ce que je vais devoir travailler pour être optimisé sur cette page, où c'est de l'information. Je vois que par exemple, il n'y a personne qui a fait du SEA, j'ai des résultats Wikipédia. Ça me donne énormément d'informations, en fait, le fait de regarder la première page sur qu'est-ce que je dois produire. Si je tape par exemple, je m'écarte un petit peu de la presse, mais j'y reviens. Si je tape par exemple chaussures femmes, là, ça me donne une information très forte sur... Il y a des gens, donc, sauf s'ils sont complètement idiots, qui sont prêts à payer, je crois que c'est environ 3 € le clic sur chaussures femmes, donc ça doit être une intention d'achat. Il y a du shopping à mort, il y a du résultat local également. Donc là, tiens, Google m'a mal localisé, il croit encore que je suis à Paris.
Et le premier résultat naturel, donc là, si on était en mode mobile, il serait en dessous de la ligne de flottaison, il est un peu planqué. Mais voilà, ça permet de comprendre. Puis là, on voit que c'est de la livraison gratuite, du grand choix de chaussures, de la chaussure femme pas chère. Bref, en fait, là, j'ai un listing. Je sais déjà que je vais cliquer dessus. Je ne vous la fais pas à l'envers, vous voyez qu'ils ont déjà été cliqués. Là, c'est que des pages de listing avec des sites du coup, qui se ressemblent à l'identique. Et c'est là où il faut se mettre à la place de Google. C'est qu'en fait, c'est ça un site e-commerce aujourd'hui. C'est un listing de produits avec du faceting à gauche pour du coup filtrer parce que j'en ai trop et je ne vais pas arriver à choisir. Et donc du coup, c'est comment est-ce que nous, si on veut se positionner sur chaussures femmes, bon, si on ne s'appelle pas Zalando, Chaussea ou Galeries Lafayette, ça va être compliqué, mais du coup, en tout cas dans l'intention, c'est qu'est-ce qu'il faut que je produise pour être mieux que ça. C'est-à-dire comment je vais aider Google à se dire, tiens, lui, il vaut plus le coup. Parce que là, en fait, en gros, sur ces pages-là, Google, il est paumé. En fait, ces pages-là n'apportent toutes, en fait, quelque part aucune valeur, mais il n'a que ça à se mettre sous la dent, donc il donne ça. Vous, si vous avez la capacité de rédiger du contenu ou d'apporter de l'information utile, c'est là où vous faites la différence et c'est là où, quelque part, ça reste une compétition. Donc, si on fait un peu mieux que les autres, ça va suffire. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Et donc, sur des requêtes un peu plus longue traîne, sur, par exemple, si je recherche des escarpins femmes dorés, là, il faut regarder ce qui sort pour comprendre, par exemple, que... Là, j'avais cliqué sur la Redoute déjà. En fait, il a mis, OK, donc là, si vous connaissez un petit peu, on ira un tout petit peu dans le détail juste après. Il a mis une balise title qui s'appelle escarpin or, donc il vise bien la requête. Son H1, pareil. Il a un petit fil d'Ariane qui va bien. Par contre, il y a 0 phrase dans toute la page. Donc là, moi, ça me donne une indication sur le fait que chaussures femmes, potentiellement, je regarde un peu la compétition, je sais que je ne vais pas y arriver. Escarpin or, on commence à taper un peu de la longue traîne, de la requête un peu moins concurrentielle. Là, je peux peut-être être incité à dire que voilà, ça ira très bien avec tel type de tenue. Je vais en profiter pour faire du cross-sell en disant que typiquement avec une robe de telle couleur, etc., etc., on va pouvoir commencer à essayer de se positionner. Donc voilà, donc là, cette longue digression, juste pour dire, googlez vos mots-clés à tout prix, parce qu'en fait, Google cherche à comprendre l'intention, il est plutôt pas mauvais là-dessus. Du coup, en fait, quand vous allez regarder les mots-clés qui vous intéressent, vous allez savoir quel type de contenu il faut mettre en face. C'est-à-dire que si vous avez du contenu marchand, là où il faut de l'édito, ça ne marchera pas, donc ça ne sert à rien. Je vais ensuite sur un dernier petit exemple sur cette partie. Ça, c'est un exemple de Teddy Bear. Si vous connaissez un petit peu, c'est une start-up qui vend un matelas en ligne. Toc. Donc mon clic ne marche pas, mais je dois l'avoir ici. Là, j'ai la page oreiller. Je vais aller sur la page matelas. Donc là, on parle d'une fiche produit. Alors ici, c'est un peu plus simple, vous allez me dire, parce que en fait, Teddy Bear, il a 4 produits. Donc il est capable de donner beaucoup d'amour à chacune de ses fiches produits, ce qui est un peu plus compliqué quand vous avez un site commerce un peu plus gros. Mais après, c'est pas grave. En fait, quelque part, même si vous avez un gros site, vous donnerez un peu moins d'amour globalement, mais il faut choisir surtout les produits qui marchent hyper bien. Je vous dis n'importe quoi, on travaille avec GoSport, le produit qui marchait le mieux l'année dernière, c'était maillot équipe de France 2 étoiles. Bon, si on a spoté ça, en fait, il faut qu'on fasse un effort, même si on a 750 000 produits en catalogue, on va faire un petit effort pour dire dans la page que Mbappé, il est vraiment formidable et vu les bleus, quoi. Parce que, en fait, tout d'un coup, ça va être différenciant et ça apporte du business. Donc là, la fiche matelas, en fait, pourquoi elle change par rapport à quand j'ai tapé matelas sur ces discounts? En fait, là, Teddy Bear, alors je ne sais plus combien ils sont sur ce genre de requête, mais il y a du Cdiscount qu'on a vu tout à l'heure, il y a But, et là, il y a, du coup, par exemple, ils vont être devant Cdiscount, là, apparemment, oui. Vous allez dire, je mens parce que je ne suis pas en AF privé, mais ce n'est pas grave. Là, l'idée, c'est que du coup, eux, ils n'ont pas 40 000 produits à offrir. Donc, il faut être différenciant sur autre chose. Et là, en fait, voilà, autant la page de Cdiscount, en fait, elle n'avait pas d'âme, autant là, on a l'incroyable histoire, on a l'incroyable matelas, on a les livraisons et retours, on a les avis clients qui sont au nombre de 9500, on a la vidéo qui explique comment dépiler son petit matelas, on a leurs différences. Ah, puis tiens, si tu achètes un matelas, tu vas peut-être acheter un sommier. Là où très souvent, le cross-sell est un peu... est souvent pas très très heureux. Donc ça vaut le coup d'y passer un peu de temps. Et seulement maintenant, j'ai la fiche technique, parce qu'on sait que la fiche technique, en gros, souvent on la met haut, mais parce qu'on n'a rien d'autre à mettre. Là, j'ai eu que les informations utiles. Là, le format vidéo, par exemple, sur cette page... Après, c'est toujours difficile d'essayer d'expliquer exactement quel critère a permis quoi en référencement. Donc, on travaille avec eux. En fait, il a un temps passé par page de 5 minutes 30, ce qui est absolument exceptionnel en fait, sur ce genre de pages produits sur lesquelles généralement on zappe et on clique et on en ouvre plein. Et, voilà, et modulo la photo, on s'en va ou on reste un peu. Et donc ça, c'est des critères en fait, qui jouent en SEO. Et là, la fiche technique, en fait, elle arrive seulement ici avec un peu de contenu gentillet, mais typiquement, même en desktop, vous voyez, le contenu était fermé parce que c'était pas, on sait que c'est pas ce que vient chercher l'utilisateur.
Et là, on a le feed de photos, un peu comme on disait sur le feed Instagram tout à l'heure sur le site américain. Là, en fait, on montre, en plus, c'est un super argument pour la conversion, des cas de mise en situation, parce que les clients sont fans de la marque. Allez, un dernier petit cas, parce que j'avais dit que c'était le dernier. C'est là un site en fait très classique e-commerce, en 404, c'est parfait. Hop, on va aller là-dessus. Ce qu'on va voir souvent, c'est du coup une page produit comme ça qui va être valorisée avec une section blog à droite où en fait le blog. Donc déjà blog, si vous en avez un comme ça, moi ma reco personnellement c'est à bannir. C'est-à-dire que plus personne ne regarde un blog en fait, on regarde un guide d'achat qui va complémenter ma recherche, qui va m'aider dans ce que je suis en train de regarder. Mais je ne vais pas aller cliquer sur blog. C'est plutôt que ok, depuis les moteurs peut-être que j'arriverai sur le blog, mais parlons plutôt de guide d'achat plutôt que du coup un blog ici où j'ai aucune raison d'y aller. C'est un peu le côté, il paraît qu'il faut faire un blog. Oui, non, en fait, on va distinguer surtout qu'est-ce que vous avez raconté. Est-ce que c'est du contenu guide d'achat, comme par exemple le contenu guide d'achat qu'on a vu de Cdiscount. En fait, à ce moment-là, il faut qu'il soit à côté de la fiche produit. Comment choisir mon matelas? Il est là à côté de guide de l'achat du matelas. Comme on l'a vu sur Mano Mano, la piscine tubulaire, elle est sur le mot-clé piscine tubulaire. On n'est pas en train de faire une section blog avec l'une c'est découvrir la piscine, l'autre c'est Mélissa rejoint l'équipe, souhaitez-lui bienvenue, c'est les soldes, super, ou c'est l'été. On est vraiment sur du contenu où là c'est un peu le problème, c'est qu'on est sur un contenu où l'article en fait en soi est très bien, il vise le mot-clé meilleure crème solaire, comment choisir la meilleure crème solaire. Mais en fait, d'un point de vue, ce qu'on va voir juste après, maillage interne, il est tout seul, le pauvre vieux. C'est-à-dire qu'en fait, là, il n'y a aucun lien. En fait, il n'est pas maillé au sein des mêmes produits qui parlent de ça. Et donc, du coup, d'un point de vue thématisation, Google s'y perd parce qu'en fait, quand il crawl votre site, il va passer d'une page ici à la crème solaire, à la santé bien-être, au naturel, au maquillage, puis à comment choisir la crème solaire. Du coup, on le perd un peu. Donc, tout ça, c'est pour dire, en fait, essayer de réfléchir en termes de souvent ce qu'on appelle de cocon sémantique, de là, quand je suis chez Cdiscount sur la literie, là, ça fait sens de parler du matelas. Et quand je suis en train de parler de TV, je parle de guide d'achat de télé Samsung 4K. Donc voilà, et ça, c'est tout bête comme conseil. C'est souvent en fait ce qui n'est pas appliqué. Donc voilà, je vous montre un petit exemple aussi que j'aime bien, qui me paraît plus réaliste peut-être que par exemple le cas de Teddy Bear, qui est quand même difficile à mettre en place parce que c'est comme un design, etc. C'est pas que du contenu. Là, un Balinéa, ils ont leur section classique de site e-commerce avec par exemple de la coiffure et je sais pas, la coiffure homme. Un listing de produits comme tout le monde, hop. Et en fait, en dessous, ils ont un petit lien vers, le guide d'achat de la coiffure homme. Bon. On a cette même section guide beauté ici. Et là, en fait, du coup, au lieu d'avoir appelé blog, on a appelé guide beauté. Et nos guides, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, ils reprennent en fait exactement les catégories d'ici. Donc, quand je fais dans la coiffure, en fait, j'ai le blog coiffure. Et au sein de la coiffure, donc j'ai un petit topo sur comment choisir son coiffeur, blablabla. Au passage, c'est de l'édito, mais je ne me suis pas oublié. J'ai un gros call to action pour me dire, au fait, réserve ton coiffeur, oublie pas, tu es là pour ça. Un peu de maillage interne avec du coiffeur à Paris, à Lyon ou à Marseille. Et là, en fait, je rentre plus bas et je vais avoir après le guide du ombré-air, du tie-dye ou du balayage. Je rentre dans le balayage. J'ai exactement la même page qui vise le mot-clé, le guide balayage, avec le pourquoi, le comment, qui n'oublie pas de me dire, au fait, réserve ton balayage, on a compris. Et le lien vers le maillage à Paris. Le guide des balayages à Paris, qui lui, en fait, du coup, va me faire le lien retour. Donc comme ça, quelque part, en termes d'intégration, on a quand même une structure classique de site e-commerce avec une sorte de contenu édito à droite plutôt qu'un blog. Et ça se parle quand même, ce qui fait que Google se dit « Ah, il a l'air de savoir de quoi il parle quand il parle de balayage ». C'est tout bête, mais ça permet déjà de faire le boulot, de dire j'ai fait du contenu, j'ai prouvé mon expertise, ce qui aussi rassure quand même l'utilisateur, plutôt que de le mettre tout dans la même page, qui est parfois un peu lourdingue parce qu'on sait que l'utilisateur n'est pas là pour ça. Donc voilà, je me suis beaucoup répété juste pour cet exemple sur vraiment le fait de dire ce contenu-là, Google et l'utilisateur ont besoin de le comprendre, il ne faut pas avoir peur de le perdre. Souvent les gens ont un petit frein, quand bien même on est OK pour rédiger, on a peur de dire mais attention, il va se mettre à lire, il va se balader, puis je le perds du funnel. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que, alors ça dépend exactement de ce que vous valez, parce que j'étais en conférence avec Duracell tout à l'heure. Duracell, si je veux acheter des piles, j'ai pas trop d'affect là-dessus, je veux juste acheter Duracell, donc il faut surtout me mettre dans le funnel, en effet. Quand j'achète une piscine, j'ai demandé au responsable de Mano Mano, par exemple, si c'était pas un peu courageux quand même de faire un call to action si gros vers les conseils d'achat. Et en fait, il me dit, mais tu sais, les gens, on a fait les statistiques, avant d'acheter une piscine, en fait, la personne va revenir 40 fois. Parce qu'en fait, du coup, c'est pas l'achat d'une vie, mais pas loin. Donc, il a besoin d'infos. Donc, de toute manière, il ira se renseigner. Donc, la logique, c'est plutôt autant qu'il se renseigne chez moi, plutôt que d'essayer de le clusteriser sur vas-y, achète. De toute manière, il cherchera de l'info. Et si, en fait, à chaque fois qu'il cherche de l'info, il tombe sur vous, à un moment, ça deviendra logique de passer chez vous.
Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, je n'avance pas, j'avance. Alors, allez, celui-là, je vais le sauter, mais un site que j'adore, c'est Evaneos, en fait, sur en fait, le côté où ils ont un site monstrueux, et en fait, ils ont hyper thématisé le contenu. C'est-à-dire qu'en vrai, ils ont un méga menu avec 200 pays, et foncièrement, d'un point de vue SEO, mais aussi d'un point de vue expérience utilisateur, là, ils visent la requête hautement concurrentielle qui est voyage plus pays, donc voyage Croatie. Et là, en fait, on a un site web sur la Croatie. Là, j'ai les idées de circuit, les agences locales, le covoir, le guide de voyage, les infos pratiques, le vocabulaire, le quand partir, le préparer sa valise, etc. Donc là, il ne s'oublie pas au sens où à chaque fois, il y a un call to action. Enfin, j'ai à chaque fois sur chaque page un lien vers une idée de voyage. Mais en fait, j'ai absolument tout ce qu'il faut. Donc, et je ne quitte jamais en fait la Croatie avec ce bandeau qui reste en haut. Donc là, c'est le camp partir, etc. Donc c'est hyper intéressant au sens où du coup, là, on a vraiment la personne en fait. On fait la logique de il est en Croatie, ça sert à rien de lui dire ah tu sais quoi, il y a le Monténégro qui est sympa. Non, on sait qu'il est là pour ça. On va lui donner tout ce dont il a besoin pour bien organiser son voyage et au passage le faire via nous. Hop. Ça, juste un petit mot sur le côté, il y a toujours un débat en SEO sur est-ce que les réseaux sociaux influent réellement sur le positionnement, oui, non, pourquoi, est-ce que c'est tangible, est-ce que je peux le mesurer. Nous, ce qu'on a vu, en tout cas, comme tout le monde, en vrai, on n'en sait rien, c'est que des hypothèses, et comme c'est des multifacteurs, on parle souvent des fameux 200 critères de Google pour positionner une page. En tout cas, ce qu'on voit factuellement, c'est que, par exemple, Teddy Bear, en fait, était passé en première page sur le mot-clé matelas il y a 1 an et demi, quand ils sont passés sur Capital, sur M6. Le feeling, c'est qu'en fait, en gros, comme Google cherche à comprendre du coup l'intention utilisateur, il y a eu une explosion quand on regarde la Search Console. Au passage, si jamais vous n'avez pas connecté la Search Console ou si vous n'utilisez que peu cet outil, qui est un peu le pendant de Google Analytics pour le SEO, je vous encourage vraiment à le faire tout de suite parce que c'est gratuit et il y a énormément d'infos extrêmement utiles dedans. Et du coup, dans la Search Console, par exemple, on a regardé les mots-clés marques qui sortaient. Et en fait, Teddy Bear, le nombre de requêtes Teddy Bear où les gens tapaient par exemple matelas, ours, explosait complètement. Et du coup, Google comprend qu'en fait, il y a une intention de requête autour de la marque et il se dit, si les gens cherchent ça, même si selon mes critères, Teddy Bear ne vaut pas Cdiscount, But ou Conforama, je suis prêt à lui donner un petit plus parce que ça a l'air d'être ce que les gens veulent. Dans la même veine, en fait, on travaille par exemple avec Bergamote qui fait de la livraison de fleurs à Paris et un peu partout en France. Et ils sont premiers sur livraison de fleurs Paris, alors que sur tous les autres critères SEO, ils sont bien moins bons que Interflora, Florajet et compagnie, ABC Fleurs. Et en fait, à essayer de comprendre, il y a une des différences, c'est qu'ils ont 126 000 abonnés sur Instagram, là où les autres en ont 10 000, et qu'il y a énormément de bruit en fait autour de la marque, parce que un paquet de fleurs Instagram, en fait, souvent quand on l'a, on le partage sur les réseaux, on est content, etc. Et donc Google interprète tout ce bruit, c'est-à-dire que le SEO avance vraiment avec la notion de branding, là où avant, quand on parlait de SEO, on parlait souvent des requêtes hors marque. Aujourd'hui, il est sensible à ça, Google, parce qu'il cherche du trust, c'est-à-dire il cherche à avoir confiance en vous. Et c'est tout le problème des petites marques, c'est que du coup, il faut lui dire si, tu peux envoyer les gens chez moi, les gens recevront vraiment leur colis, c'est pas un système de paiement tronqué, etc. Donc, il le dit dans ses guidelines officielles, il veut du trust, les réseaux sociaux contribuent à ça. Donc maintenant, sur la partie impact de l'optimisation du contenu sur l'expérience utilisateur et la conversion, là, l'idée, c'est de vous donner quelques tips un peu tout bêtes. Si vraiment vous devez repartir ou si vous pensez aux mêmes mots-clés que tout à l'heure, c'est le côté, là je reprends Teddy Bear par exemple, la balise title, la fameuse du coup, puisque c'est ce qui s'affiche dans la page de résultats Google. Donc je veux travailler le mot-clé oreiller. J'achète un oreiller duvet 100% made in France, ou par exemple sur un article, alors souvent on parle c'est un peu putaclic, c'est le côté dans ces balises title inciter à ça. C'est les fameux trucs qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn, etc. sur l'aspect comment réussir sa boîte en 3 leçons, comment faire ça en 5 astuces ou en moins de 10 minutes. Là par exemple un article comme comment bien fêter ses 25 ans, ça permet d'avoir ce qu'on appelle une position 0 comme on a vu tout à l'heure, parce qu'on dit en fait on raconte quelque chose qui est dans le fond assez creux, que choisir un endroit, choisissez un thème, choisissez un bar, etc. Mais donc la balise title, elle est très normée. Et les petits conseils, c'est mettez-la au début, mettez le mot-clé visé au début de la balise titre, faites en sorte qu'elle ne soit pas coupée, et le mot-clé souvent, ce qu'on appelle un peu en exact match, c'est-à-dire mettez pile la requête qui est visée, parce que c'est un critère sur lequel Google sera probablement plus malin bientôt, mais pour l'instant, il surpondère en fait le fait de avoir mis pile le mot-clé. C'est-à-dire que si on cherche comment choisir mon matelas et que vous avez écrit votre article comment choisir mon matelas, ça fait un petit plus, c'est tout bête, mais voilà. Sur la métadescription, du coup, c'est un peu la même logique. La métadescription, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, ça sert à rien de la bourrer de mots-clés parce qu'elle ne compte pas dans le critère de classement. Elle joue sur ce qu'on appelle le taux de clic, le CTR.
Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'inciter les gens à cliquer. C'est ça, vous êtes enfin en première page sur le mot-clé que vous visez. Du coup, là, il faut essayer de faire en sorte que la personne ait envie de cliquer. Et donc, on va lui donner des arguments. Et là, on parle en vrai français, là où la balise title est un peu formatée en disant clique, clique, clique. Là, c'est un duvet naturel de haute qualité, 100% fait en France, incroyable oreiller pour tous les dormeurs et toutes les positions. Ou, par exemple, on voit Sarenza qui nous met un petit cœur qui est la limite de la bonne pratique, mais qui explique qu'ils ont un large choix de chaussures femmes et que les livraisons et les retours sont toujours gratuits, évidemment, etc. On va aussi avoir en fait la balise H1. Donc la balise H1, c'est tout bête, ça va être un peu la deuxième la plus importante après la balise title. Et donc c'est la page en fait qui va essayer d'expliquer si on voit votre page web comme un listing Google, ce que fait un peu Google d'ailleurs, une page Word. Et ben du coup, l'aide à la prise de repas, ça c'est le H1. C'est vraiment voilà Google, voilà de quoi je vais parler dans cet article. Et après, si on regarde, ça c'est un petit plugin que je vous conseille si ça vous intéresse, ça s'appelle SEO Meta. Ça vous dit en 2 secondes en fait quel est le titre, métadescription, est-ce que la page est indexée ou non, et quelle est la structure de la page. Donc là, la structure de la page, c'est H1, aide à la prise de repas, H2, aide à la prise de repas, méthode et outils, avec ensuite des sous-catégories, puis aide aux prises de repas, pourquoi et dans quel cas aider les personnes âgées. Et donc vraiment, on a un contenu ici qui nous permet de comprendre en fait que ça c'est un H2, ça c'est un H3, mais en fait c'est juste logique, on a structuré notre contenu, comment structurer un document Word. C'est juste que là, on aide Google à lui dire, voilà en fait comment il faut que tu lises ma page. Donc là, typiquement, on avait pris un exemple ici de GoSport, en fait, où leur page maillot, en fait, là, on est sur les maillots de l'AS Saint-Etienne, donc c'est du foot, et en fait, il y avait le title, c'était maillot achat et prix pas cher. Il n'y avait pas de H1, alors qu'on s'attendrait typiquement sur un site e-commerce à avoir le petit H1 ici. Et le title, c'était achat et prix pas cher. Donc, typiquement, le gros problème, c'est que comme il a l'AS Saint-Etienne, il a aussi les 20 autres clubs, il avait Nantes, etc., évidemment. Et du coup, en fait, il n'y a pas de title. Donc, en fait, tous les titles étaient dupliqués. Et surtout, comment vous voulez du coup que Google comprenne qu'il fallait faire remonter la page Saint-Etienne, puisque si vous faites un CTRL F sur Saint-Etienne dans la page, vous ne le trouverez pas. Donc rien qu'avec ce genre de petites optimisations, en fait, si vous avez un contenu qui est un peu niche et pas 100% concurrentiel, en fait, ça peut suffire déjà. Enfin, faut commencer par là, un petit sanity check rapide là-dessus. Pour revenir juste sur l'aspect du coup, ce qui est un peu le pendant de ça, sur le coup de Saint-Etienne, clairement on voit que en fait, GoSport s'est juste dit tiens, je vais balancer tous mes maillots de Saint-Etienne. Ce qui va manquer, c'est que en fait, c'est ce qu'on voit chez 90% de nos clients, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas fait d'études de mots-clés. C'est-à-dire que souvent, vos sites web, ils sont orientés sur votre offre. C'est-à-dire que vous avez votre catalogue, vous avez votre site, ou du coup, votre proposition de valeur si vous êtes en B2B. Et vous avez les pages qui expliquent pourquoi vous êtes géniaux, pourquoi il faut passer par vous, pourquoi votre produit il est bien, etc. Et en fait, c'est pas du tout orienté sur au fait, la question de l'utilisateur qui était j'ai besoin de ça, ou typiquement, ce qu'on voyait, les escarpins dorés, ou une robe rouge pour soirée de mariage, etc. On va juste avoir la section robe, short, t-shirt, etc. Et en fait, la création de ces pages-là auxquelles on peut accéder via les menus qu'on a vus tout à l'heure en cliquant sur les petits boutons à gauche des listings, en fait, il faut créer les pages derrière pour que ces pages-là, Google les connaisse et qu'ils se disent tiens, les robes rouges pour soirée, en fait, ce site-là est pertinent dessus. Donc l'idée, le premier truc à faire en SEO, il ne faut pas oublier que c'est quand même le SEO, c'est quoi? C'est des gens qui tapent des requêtes dans Google. C'est quelle retape est-ce qu'ils tapent nos petits copains? Et donc c'est essayer de réfléchir à du coup comment ils tapent. Donc là pour ça, il y a un petit outil sympa, gratuit, qui s'appelle Answer the Public, que j'aime bien, qui en fait en gros dit il va nous poser des questions à partir de la requête qu'on imagine. Donc là, si comme tout à l'heure on était sur la requête à laquelle vous pensez, là on voit que sur chaussures femmes, en fait, il nous dit quelles chaussures femmes pour marcher, pour grand pied, pour femme ronde, quelles chaussures pour femme enceinte, quelles chaussures pour femme avec un jean, quelles chaussures femmes pour hallux valgus, quelles chaussures femmes pour marcher longtemps, pour courir. Donc en fait, on voit qu'il y a une richesse sémantique qui est énorme sur ce que les gens tapent dans Google. Et en fait, il faut aller taper ça parce que justement, sur chaussures femmes tout court, honnêtement, ça va être dur, encore une fois, sauf si vous appelez Sarenza. Par contre, en fait, sur ces requêtes-là, personne ne les traite. Donc c'est là où vous pouvez exister, où ça peut valoir le coup. Donc ça, c'est pour les requêtes vraiment plus édito, chaussures femmes pour pieds très larges ou pour danser le rock. Et je vais avoir le pendant ici qui va être, vous connaissez peut-être de nom, qui est Uber Suggest, qui permet d'avoir aussi des suggestions de mots-clés et qui sont un peu plus formatés. Donc chaussures femmes, si je le Google avec le côté je veux les mots-clés en français. En fait, là, il fait des suggestions, mais elles seront un peu plus orientées marchandes, moins contenu du coup pour qui, que, quoi, comment, mais plutôt, il va y arriver ou pas? Il n'y est pas arrivé. Donc il y a Neil Patel qui nous dit que c'est difficile de se positionner, mais il ne m'a pas beaucoup aidé.
Bon, eh ben, il m'aidera une prochaine fois. La requête, normalement, ce qui sort à peu près, c'est chaussures femmes plus marque. C'est ce qu'il y a beaucoup sur les sites e-commerce, c'est je veux une chaussure femme de telle marque, telle marque, telle marque. Et donc, souvent sur les sites, il faut essayer de créer ces pages-là qui sont des croisements entre des types de produits et les marques que vous revendez. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure sur l'aspect structure du site, c'est qu'en gros, il faut se mettre à la place de Google, qui est quand même juste un petit robot qui vient crawler des pages et qui essaie de comprendre du coup ce que vous avez raconté dessus. Quand on dit qu'il faut thématiser le contenu, c'est-à-dire qu'en gros, pour un site comme Mano à Mano ou Cdiscount dont on parlait, l'idée c'est de dire, regarde, je suis un pape ici de piscine tubulaire qui est le gros nœud, qui est la grosse requête concurrentielle que je vise. Et pour me positionner là-dessus, je fais un peu un double effet qui se coule, qui est, je travaille en fait des pages très profondes intermédiaires de comment choisir, pourquoi, blabla, comme on a vu. Des requêtes aussi de piscine tubulaire, plus la taille, plus est-ce qu'elle est en hauteur, est-ce qu'elle est enfoncée, etc. Mais tout ça, c'est de façon un peu hermétique, par exemple aux instruments de bricolage, parce qu'en fait, en vrai, ça n'a rien à voir. Donc il faut que j'essaie d'expliquer que, comme on a vu sur Evaneos, en fait, j'ai 200 sites dans mon site et je suis spécialiste de chaque sous-thématique. Donc pour ça, il faut essayer de comprendre, en fait, de bien distinguer. Souvent, c'est quelque chose de pas évident à comprendre au premier abord. C'est la différence entre l'arborescence de votre site et la navigation. La navigation, c'est ce qui fait que le site est présentable, qu'on s'y repère, etc. L'arborescence, c'est comment ces contenus sont agencés les uns avec les autres pour du coup que ça fasse sens auprès de l'utilisateur et de Google. Et donc en fait, en pratique, par exemple, je reparlais de Teddy Bear. De la même manière qu'ils travaillent le matelas, ils travaillent l'oreiller. Et du coup, sur leur petit oreiller, en fait, ils ont réfléchi à quelles sont toutes les questions possibles et imaginables que les gens se posent. Et donc, il y a comment le choisir, la composition, la matière, la forme, la position, les douleurs, l'entretenir, comment le laver, quand le changer, etc. Ou les accessoires. Et du coup, quand on va créer notre petite page, si vous voulez, on va arriver sur en fait un guide de comment choisir son oreiller. Chacune, du coup, amène sur la page encore plus profonde de niveau 2 qui dit le naturel, le garnissage, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça va permettre de dire, non seulement on va aller attaquer des mots-clés ici qui sont moins concurrentiels, donc sur lesquels on va avoir une chance de se positionner, et en plus, par effet un peu de, si vous voulez, de proximité, le fait d'être bien positionné sur tout ça, ça permet de dire Goël, tiens, du coup, il est peut-être pertinent là-dessus, par extension là-dessus, et puis quand je suis pertinent là-dessus, je commence à remonter là-dessus. Donc finalement, le but n'est pas de dire ne sois pas positionné sur la requête générique, c'est plutôt de dire passe par la fenêtre au début pour déjà avoir des positions intéressantes, augmente le positionnement sur des requêtes. Souvent, en plus, la longue trade a le mérite de mieux convertir, parce que si vous êtes positionné sur robe rouge pas chère pour mariage, en fait, quelque part, celui qui tape ça, il sait exactement ce qu'il veut acheter. Celui qui tape robe, c'est vrai que ça nous fait rêver d'être premier là-dessus, mais la conversion sera peut-être moins forte. Et donc en fait, ce genre de stratégie, par exemple sur garnissage oreiller, c'est un exemple que je voulais vous montrer ici, c'est que en fait, ils ont rédigé l'article, et donc en 2 semaines, ils ont été deuxième, et puis en 3 semaines, ils étaient premiers, parce qu'en fait, finalement, ils ont réussi à détecter, un peu comme on l'a vu avec Answers the Public, de l'intention de recherche que personne n'avait traité. Parce qu'en fait, comment choisir le garnissage, c'est pas le premier truc auquel on pense quand on se dit juste je veux vendre, vendre, vendre. Et donc, et encore une fois, c'est ça qui, du coup, de proche en proche, va permettre de travailler là-dessus. L'autre exemple ici, c'est de dire, voilà, quelqu'un qui vend des matelas, il dit, mais je veux absolument travailler matelas, matelas, matelas. Quand on lui montre que matelas, il est cherché 90 000 fois par mois, mais qu'en fait, matelas 140, 190, c'est déjà cherché 20 000 fois, matelas dans le pilot 2800 fois, voire matelas dans le pilot 140 fois 190, 430 fois. L'idée, c'est vraiment de se dire, la longue traîne, c'est pas rien, c'était inventé par Amazon, c'est le fait de dire, Amazon ne gagne pas sa vie parce qu'il publie le dernier bouquin de Marc Lévy ou Guillaume Musso, c'est plutôt le fait de dire, quelle que soit la requête, je suis là. Et en fait, donc cette exhaustivité dans l'offre fait que finalement, c'est le fait d'être toujours présent qui fait qu'en fait, on va être positionné. Donc, je vous montre en fait typiquement comment Cdiscount a fait pour travailler ça. Là, dans leur menu literie, puisqu'ils vendent la terre entière, on n'a clairement pas la place de mettre matelas 140, 190, etc. On s'arrête en fait à un niveau 3. Le niveau 3, c'est déjà matelas, donc c'est déjà un peu costaud. Et en fait, au sein de la page matelas, ici, vous voyez, on a les petits boutons pour faire joujou, comme on avait vu, parce qu'on a besoin de filtrer, puisqu'on m'en a proposé 40 000. Mais en fait, on a ici des pages qui sont indexées par Google. Parce qu'ici, vous savez, c'est des liens JavaScript, comme on aime bien, pour que ça soit dynamique, ça ne recharge pas la page, etc. etc. Par contre, donc c'est juste que c'est rapide et l'expérience utilisateur est sympa. Par contre, ici, c'est des vrais liens. Et matelas 140, 190, en fait, c'est une vraie page. Et quand elle voudra bien se charger, là, on voit que par exemple, la balise title, c'est matelas 140, 190. Le H1, c'est matelas 140, 190. Ils ont un mini texte ici, comme on l'a dit, qui est un peu moins quali. On n'a plus le guide d'achat du matelas 140, 190. Mais du coup, quelque part, la requête est...
La requête ici sont 2, enfin 2 ou 3. Parce que du coup, en fait, les gens cherchent ça. On vient de voir, il y avait 20 000 recherches par mois là-dessus. Donc du coup, alors que vous voyez, ils ont fait 0 effort. C'est juste qu'ils ont juste dit, j'ai 40 000 produits. Comment je le saucissonne? Un peu comme on voyait avec la Redoute et ses escarpins. Ils ont mis en fait les escarpins dorés, mais ils ont mis les escarpins bleu azur, les escarpins bleu électrique, etc. Donc si vous avez une grosse volumétrie de produits, vous pouvez vous faire plaisir avec les variantes de couleurs, les variantes de produits, les variantes de taille, etc. C'est vraiment sympa. Même finalement, Matelas dans le Pilot 140-190, c'est quand même 400 recherches à aller chercher. Et encore une fois, c'est celui qui tape ça, il a quand même la carte bleue à la main, donc il y a des probabilités de le convertir qui sont probablement intéressantes. Donc voilà, là l'idée d'un point de vue un tout petit peu plus technique, c'est vraiment de faire la distinction entre ça, c'est des pages qu'on indexe. Vous avez vu, c'était une vraie URL que Google connaît, etc. Ça, c'est les URL pour faire joli, qui sont souvent avec des URL toutes moches, des points d'interrogation, etc. Parce que c'est des paramètres dynamiques de la page. Donc il faut distinguer en fait le fait qu'ici, ça c'est sympa pour l'utilisateur de dire attends, j'en veux des pas chers ou alors j'en veux des gonflables. Et le fait que ça, c'est des requêtes où on a identifié que ça correspondait à des vraies requêtes et du coup, on a fait des vraies pages derrière. Une autre manière du coup de se faire ça d'ailleurs pour trouver ces mots-clés, puisqu'on était dans la section mots-clés, c'est d'aller voir vos petits concurrents pour comprendre en fait ce sur quoi ils sont positionnés et pas vous. Et c'est là où en fait on verra toute la richesse sémantique qu'ils font. C'est-à-dire que par exemple pour vous dire un Cdiscount, ils ont 800 000 mots-clés qu'ils ont identifiés, donc ça a mis un temps extrêmement long à identifier. Ils les googlent du coup toutes les semaines et ils regardent à chaque fois est-ce qu'il n'y a pas des concurrents qui commencent à se positionner et qui n'étaient pas dessus pour se dire ah ben tiens, il va peut-être falloir que je crée des pages. En langage technique, on appelle ça en fait ouvrir les facettes. C'est-à-dire que ça, c'est du facetting pour cliquer, pour du coup avoir des pages dynamiques. Et tout d'un coup, si on se rend compte que tout le monde clique sur moins de 10 €, eh ben on va créer la page en fait. Alors c'est peut-être pas les matelas, mais on va dire que c'est des matelas pas chers. En fait, c'est ça l'intention quand je clique sur moins de 10 €. Et du coup, je vais attaquer cette requête où matelas vraiment pas cher, etc. Peut-être, du coup, un autre point, c'est sur le côté, après, l'expérience utilisateur, sur le côté maillage interne. C'est-à-dire que le maillage interne, ça va être vraiment quelque chose d'ultra important. Là, je suis sur un site qui s'appelle Privatiseur, qui me permet de réserver des bars pour faire tout un tas de choses, dont notamment fêter mon anniversaire. Donc là, il me propose des bars, un peu comme tout le monde. Et là, on va avoir un maillage interne, du coup, qui va être hyper senti sur, finalement, quand je cherche un bar, je cherche pour quelle raison. Là, c'était à Paris de manière générale, et la requête Paris, si on se souvient de l'arbre, c'est la requête tout en haut, parce que c'est la requête la plus concurrentielle, parce qu'il y a quelques personnes qui cherchent des bars à Paris. Du coup, en fait, on va dire que les recherches populaires, ça va être est-ce que tu veux affiner ta requête? Donc, on va dire est-ce que tu la veux dans le premier arrondissement, le deuxième, le troisième? Ou est-ce que tu le veux pour un événement en particulier? Donc ça va être est-ce que c'est pour un after-work? Est-ce que c'est pour un bar est-ce que c'est parce que c'est un anniversaire, mais peut-être de 18 ans, de 12 ans? Ils ont fait les pages 18 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Les types d'établissements, c'est-à-dire est-ce que tu cherches en fait un bar pour un bar dansant, un bar à vin, un bar à cocktail, etc. Et ça, du coup, honnêtement, c'est pas très très heureux, c'est un peu vilain, mais dans l'idée, c'est que c'est censé apporter de la valeur à l'utilisateur sur le côté, ça permet d'affiner la requête, et en fait, d'un point de vue maillage interne, plutôt que d'envoyer vers la page des meilleurs bars à Nantes et des meilleures pages à Lille, comme on le ferait un peu basiquement en se disant, bah tiens, voilà, ils ont pris le temps de réfléchir pour chacune des pages. Si par exemple j'ai sur les bars After Work à Châtelet, je vais avoir à chaque fois des liens qui sont liés soit à Châtelet, parce que c'est du coup si je cherche à Châtelet, peut-être que je cherche aussi à côté de Louvre au Rivoli, je ne sais pas. Et si c'est pas à Châtelet, peut-être qu'en fait je cherche, si c'est pas pour un After Work, peut-être que c'est pour un anniversaire, mais ça sera toujours à Châtelet. Donc je vais faire varier seulement une dimension. Et quelque part, du coup, je reste hyper thématisé. Donc dans notre petit cocon pour Google, ça reste hyper simple. Donc en fait, ce qui est rigolo, ce qu'il faut voir d'un point de vue SEO, c'est qu'ils ont créé 10 000 pages comme ça, en faisant leur étude de mots-clés. Alors qu'en fait, si vous regardez le menu, on a l'impression qu'ils en ont 3. Donc ça, c'était un peu le point de tout à l'heure sur le côté distinguer arborescence et navigation. En fait, quand on arrive là-dessus sur Privatiseur, c'est Airbnb bis, comme font toutes les marketplaces sur le modèle Airbnb, quoi, quand et où. Et du coup, en fait, on a l'impression que c'est juste de la recherche, sauf que derrière, ils ont identifié que les gens recherchaient des bars à cocktail à République, des bars dansants à Châtelet, voilà, des bars pas chers à Nantes, etc. Et du coup, ils ont créé les pages qui vont en face. On me dit dans l'oreillette qu'il faut que je me taise. Du coup, je ne vais pas tarder à me taire. En gros, je vais passer au ticket. En gros, la conclusion, si vous voulez, c'est juste comment mesurer l'impact. Ça va être du coup, évidemment, si vous n'avez pas Google Analytics, mettez-le tout de suite et filtrez sur le SEO pour savoir aujourd'hui ce que ça vous apporte. Vous aurez aussi les pages qui convertissent le mieux d'un point de vue donc, conversion et les pages d'un point de vue trafic.
Regardez la Search Console, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un outil qui est sous-estimé, qu'on croit technique et tout, mais il est fantastique, surtout pour l'analyse du contenu, pour comprendre quels mots-clés se positionnent sur quoi, comment et où, est-ce qui baisse, est-ce qui baisse pas. Alors, nous, de notre côté, on a essayé de faire aussi un pendant à ça en disant je vais te permettre d'analyser la répartition des conversions par mots-clés, souvent pour pouvoir comparer le côté je mets tant de budget sur ce mot-clé dans AdWords, est-ce qu'en SEO il marche, pour pouvoir ajuster le budget SEO et SIA et comprendre le suivi de positionnement sur des thématiques pour comprendre est-ce que je deviens top 100, top 30, top 10, top 3 et comment ça évolue par rapport à mes concurrents pour permettre de faire ce qu'il faut. Donc voilà, en gros, c'est focus sur le besoin de client, donc vive le cocon sémantique. Donc posez-vous la question sur mon site, en fait, quels sont les vrais gens qu'on me pose. Souvent, sur notre expérience, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous savez exactement ce que les gens demandent parce que votre service client ou vous, en boutique, vous savez ce que les gens cherchent, sauf que c'est jamais sur votre site. Donc l'étude de mots-clés, elle doit être thématisée. Faites les bases de l'optimisation on-page. Déjà un title, H1 et métadescription qui va bien. En vrai, on le voit rarement. Et après, le petit faceting pour faire le matelas dans le pilot 140-190. Là, on commence à parler business sérieusement. Et donc voilà, si ensuite vous pouvez même intégrer du guide édito, ça commencerait normalement à bien se passer. Je vous remercie beaucoup et on se tient à votre disposition.